Installez-vous. À nouveau, laissez ce qui est maintenant certainement un réflexe, ce point entre les deux sourcils s'adoucir. Ce front se relâcher, ce cuir chevelu se relâcher. Déposez vos épaules, pas de tension dans le dos, pas de tension dans votre ventre, simplement assis, les pieds posés à plat sur le sol. Et à nouveau, respirez, laissez l'entrée l'inspire. Laissez repartir l'expire. Alors on va porter ensemble notre attention sur les différentes parties du corps sans se presser, en prenant le temps de les observer et de leur offrir un instant d'attention bienveillante. Notre attention va se porter sur nos deux pieds simultanément. Sur nos deux tibias, nos deux mollets. Sur nos deux genoux. Sur nos deux cuisses. Sur nos fessiers. Sur notre bassin. Sur notre sacrum. Puis le bas du dos. Le bas de notre ventre. Le haut de notre ventre. La cage thoracique. Le milieu du dos. Le sternum. Toute la cage thoracique. Dans le dos également. Les omoplates. La zone des clavicules. La zone des épaules. Les deux mains. Les avant-bras. Les coudes. Les hauts de bras. Les épaules. Le cou. La tête. Le visage. Le cuir chevelu. À nouveau, ressentez tout le corps, si c'est possible, simultanément, et prenez conscience de la vie qu'il contient à nouveau. Et puis à cet instant, nous allons comme nous figer, ne plus bouger du tout. Rester parfaitement immobile. Parfois, c'est à ce moment-là que on a très envie de se gratter le nez, de bouger un pied. Essayez de vous dire le temps de 10 souffles calme et tranquille. Je ne bouge pas, mon pied va attendre, mon nez va attendre.
Alors, ça peut être difficile d'observer cela, c'est Kerasteriam. Mais relâchez, relâchez-vous le plus possible. Relâchez-vous totalement et vous pourrez rester parfaitement immobile. Rien ne presse, tout est calme et tranquille. Parfaitement immobile, même si une sensation arrive en surface de la peau à un endroit du corps, patientez. Dites à votre mental de patienter. Ceci, c'est simplement une technique pour lui montrer qu'il n'est pas votre maître. Respirez encore 3, 4 souffles. Peut-être qu'il y a des sensations qui se manifestent. Observez-les en respirant encore le temps de 3 souffles. Encore 2 souffles, calme et tranquille. Encore un souffle profond. Et relâchez Cariasteria. Respirez tout naturellement. Ressentez à nouveau la position de votre corps. Revenez à la position de votre corps, au ressenti de votre assise. Ressentez les appuis sur le support. Et puis tout tranquillement, on va prendre note du fonctionnement de nos sens. Observez le sens de l'odorat, observez ce que vous sentez olfactivement. Observez ce que vous ressentez via le sens du toucher, les appuis, le contact avec les vêtements, avec des surfaces. Avec ce que vous entendez. Avec la luminosité que vous percevez peut-être à travers vos paupières closes. À travers également une saveur peut-être dans votre bouche. Et constatez votre ambiance générale. À l'intérieur de vous, on appelle ça notre énergie intérieure. Quoi que ce soit, quoi que vous ressentiez, notez-le simplement sans analyser, sans décortiquer cela, juste le noter. Peut-être êtes-vous somnolent, peut-être êtes-vous ennuyé, peut-être êtes-vous anxieuse, calme ou autrement. Et c'est maintenant, si vous voulez bien, le souffle qui devient l'objet de notre attention. Le va-et-vient du souffle. La sensation peut-être dans le ventre. La dilatation et le relâchement de la poitrine.
Peut-être le frottement de l'air dans les narines qui active ainsi le sens du toucher quand l'inspiration entre dans les narines, quand l'expiration ressort. Et choisissez, s'il vous plaît, comme centre de votre attention, l'endroit, quel qu'il soit, que ce soit le nez, que ce soit la poitrine, que ce soit le ventre, où la sensation du souffle est la plus concrète pour vous, la plus tangible. Déposez votre attention à cet endroit-là. C'est une attention accueillante. Et accueillez justement les sensations du souffle. Les sensations peut-être qui apparaissent dans le corps aussi. Vous constatez leur apparition, vous constatez leur installation, leur modification, leur profondeur, leur rythme, la vitalité qui s'y cache. Elles sont preuve que le corps est en vie. Leur disparition aussi. Et à cet instant, observez votre souffle, votre attention sur votre souffle. Simplement en ne retenant pas une pensée qui passe. Elle est distraction, cette pensée qui passe. Laissez s'éloigner toute distraction qui vous éloignerait de cet instant, qui vous éloignerait du présent, qui vous éloignerait du souffle. Qui vous éloignerait de votre disponibilité pour cet instant, de votre accueil des sensations corporelles liées à la respiration. Observez le souffle, ce mouvement si simple. Ce simple mouvement de l'inspiration qui nous ouvre au souffle, qui nous permet d'accueillir ce souffle, qui fait de nous un espace d'accueil. Nous accueillons l'oxygène qui nous nourrit, qui entre en nous pour cela. Ce simple mouvement de l'expiration qui fait que l'air, le gaz carbonique nous quitte. L'expiration nous invite à lâcher quelque chose, à relâcher. Le grand cycle du souffle. Le grand cycle de l'univers. Accepter, accueillir, redonner, laisser, lâcher prise. Tout ce cycle. Et si vous regardez tout autour de vous, vous verrez que toute forme d'expérience dans notre vie demande une telle attitude. Demande que l'on soit prêt à s'ouvrir, à risquer quelque chose, à devenir peut-être
un peu vulnérable pour qu'autre chose puisse se présenter, puisse se manifester, puisse nous toucher. Et puis il y a un moment où il nous faut lâcher prise, quelle que soit l'expérience. Il y a un moment où cette expérience passe. Il y a quelque chose qui change et il faut laisser. Et ces mouvements de l'inspiration et de l'expiration symbolisent l'expérience fondamentale de notre vie. Et méditer sur notre souffle est également source d'autres enseignements. On a une dépendance à la respiration, bien sûr. Mais la composition de l'air est variable, elle est impermanente. Parfois, elle est plus humide, parfois, elle est très sèche en été, parfois, elle est plus polluée également. Parfois également, il y a moins d'oxygène quand on est en altitude. On dépend de cette respiration pour vivre, mais les choses ne sont pas stables. Alors nous nous adaptons. Ce n'est pas notre air que nous respirons aussi. Ce n'est pas votre air que vous inspirez, que vous expirez. Nous partageons ce que nous inspirons et ce que nous expirons. Vous partagez. Nous partageons cet oxygène avec tout le monde et même avec ceux que nous n'aimons pas trop. Et dans ce souffle, il y a également un va-et-vient du souffle. Là aussi, il y a une notion d'impermanence. C'est un échange permanent, un mouvement permanent. Et votre souffle, aussi parfait soit-il, ne peut pas être arrêté. C'est un processus qui continue. L'expire est inévitable, l'inspire est inévitable. Et parfois, lorsque nous faisons quelque chose, nous bloquons notre souffle. Est-ce que c'est lié à des moments où nous bloquons le courant de notre vie? Parfois, nous pouvons reconnaître les blocages qui se présentent dans notre vie, dans les blocages qui se passent dans notre respiration. Il y a un fort lien entre les deux. Observez ce mouvement primordial, ce mouvement universel, et prenons-le pour refuge. Prenons-le comme base pour nous mettre en contact avec nous-mêmes, pour prendre soin de nous. Prenez contact avec votre respiration. Cette respiration dit tant de choses sur nous. Dans notre vie quotidienne, à nous dire si nous sommes excités, si nous sommes anxieux, si nous sommes stressés, si nous sommes calmes. Notre respiration va nous le raconter. Elle s'accélère,
qui se ralentit cette respiration en fonction des événements de notre vie. Et puis, elle nous donne également les moyens de transformer ce que nous expérimentons. Il nous est possible de devenir plus calme, plus relâché à travers le souffle, en apaisant notre respiration simplement. C'est comme un phénomène de mimétisme lorsque nous restons assis à respirer. Le souffle se calme. Comme si cette respiration était une corde, un lien pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous permettre de nous pacifier, de glisser doucement, sans pousser, sans forcer, d'aller avec cette corde jusqu'au fond de la nature vraie des choses, jusqu'à notre vraie nature, la conscience spacieuse, accueillante, disponible et calme. Respirez quelques instants. Relaxez encore les traits de votre visage, votre mâchoire. Votre attention était sur le souffle. Venez déposer votre attention dans votre poitrine. Un point au centre de vous, vers la base du cœur. Ce mot, ces mots, la base du cœur, c'est une expression. C'est un point caché dans lequel on vient se déposer, on vient se reposer, on vient se nicher en quelque sorte. C'est pas quelque chose d'anatomique, c'est au-delà des mots. C'est plutôt une sensation, une attention déposée vers l'intérieur du nous, vers un endroit où l'on peut se reposer. Et au centre, pour trouver ce point, on peut imaginer une ligne qui part de la fontanelle qui va jusqu'au périnée. Essayez de vous habituer à la ressentir par l'intérieur. Vous pouvez poser votre doigt au sommet de la tête, appuyer légèrement et vous pourriez également appuyer avec votre doigt au milieu du périnée pour visualiser cet endroit sans être gêné de faire ce geste. C'est vraiment pour localiser les deux extrémités, sentir, relâcher ensuite, mais visualiser une ligne à l'intérieur. Et de la même façon, on localise à mi-distance, repérez les côtés de votre cage thoracique. Repérez le point au centre, à la hauteur que vous avez ressenti tout à l'heure, que vous avez dessiné tout à l'heure. Également, si vous considérez l'épaisseur
poitrine, c'est bien au centre, sur la même jonction de ces 3 points que vous avez définis. Alors, vous revenez au centre de vous-même, vous déposez là, vous reposez là. Toute votre attention en ce point de repos, au centre de soi, à l'intérieur. Alors bien sûr, il y a le souffle qui n'est pas très loin, qui n'est pas très loin, mais imaginez que votre souffle naît à partir de ce point. Comme si l'inspire dilatait ce point. Comme si l'inspire était une offrande faite à ce point. Comme si l'expire était un don fait à partir de ce point. Respirez quelques instants à partir de ce point immobile, de ce point central. Laissez progressivement votre souffle s'étirer, devenir plus léger, presque imperceptible. Vous pouvez, si vous le souhaitez, déposer vos mains à cet endroit, à la base du cœur, si vous avez envie d'apporter de la douceur à cet espace. Avec beaucoup de délicatesse, comme si ces mains protégeaient quelque chose, comme si ces mains protégeaient une flamme, comme s'il y avait là une cachette secrète. Utilisez votre imagination, bien sûr, pour visualiser. Si ce n'est pas possible, imaginez une idée, une sensation de douceur, de chaleur, à la place d'une flamme, bien sûr. Et on dit que cette flamme est la lumière de l'âme qui est déposée dans la caverne du cœur. Alors imaginez que le souffle, que l'inspire et que l'expire caresse cette flamme. Que l'inspire s'offre à cette flamme. Que l'expire naît de cette flamme et permet à sa chaleur, à sa douce chaleur, de se répandre dans tout votre corps, dans toute la poitrine. Le souffle caresse cette flamme et sa chaleur se répand en vous par l'expire. Alors reposez-vous dans l'espace du cœur, dans ce point immobile à la base du cœur. Reposez-vous dans cet espace immobile, accueillant au plus profond de vous, au centre de votre être. Un espace doux qui s'ouvre sur la présence bienveillante, sur l'amour, sur l'ouverture, la disponibilité symbolisée par cette flamme. Relaxez-vous là. Installez-vous à l'endroit. Déposez-vous là. Relaxez-vous vraiment là.
Et lorsque vous y êtes installé, vous pouvez expérimenter le fait de percevoir le monde à partir de ce. Alors à quoi cela ressemble-t-il de percevoir son corps, par exemple, à partir de ce point? C'est intuitif, bien sûr. Ça ne nécessite pas d'explication. Mais c'est comme si on se regardait nous-mêmes, comme si on regardait le monde avec le cœur et non avec le cerveau. Comme si on le regardait à partir d'un point en nous qui est notre centre naturel, notre vrai centre. On dit dans cette tradition que ceci est notre vrai centre, que c'est là qu'est la conscience, que c'est là que la conscience se repose en elle-même, qu'elle est éternelle. On l'a dit, non née et non morte, éternelle. Alors peut-être que vous pouvez ressentir cela en pratiquant. Si vous ne ressentez pas cela, ne forcez pas. Ne cherchez pas à ressentir en forçant quoi que ce soit. Détendez-vous simplement. Relaxez-vous dans ce point au centre de vous-même, dans ce centre naturel. Et depuis ce point, si des pensées apparaissent, c'est un peu comme si on plongeait tout au fond de l'océan alors qu'une tempête se déchaîne en surface. On sait qu'il y a une tempête en surface, mais on ne la voit pas, on ne la sent pas, parce qu'ici c'est calme. Alors c'est assez facile en fait de savoir si on est installé dans ce centre. On est dans une immobilité naturelle, une tranquillité naturelle, sans forcer cela, parce que c'est simple et naturel. Et s'il y a une activité, des pensées, elles ne sont pas vraiment là, elles semblent éloignées, semblent peu attirantes. Et faites-vous confiance pour trouver ce chemin vers ce centre, vers votre centre. C'est une pratique, on va faire souvent ensemble. On va le trouver ensemble, ce centre. Ce centre est éternellement immobile et calme. Et une fois atteint, l'agitation passe seulement près de vous, pas en vous. Respirez encore tranquillement quelques instants. Om.